dans un camp de prisonniers de guerre britannique. Il y avait un soldat nazi qui était un gardien de but brillant. Chaque fois qu'il était dans les buts, il gardait sa cage inviolée à chaque match. Un entraîneur de football l'a découvert et a décidé de le laisser jouer dans un match. Mais à l'époque, les Britanniques méprisaient profondément les nazis. Mais l'entraîneur était inébranlable. Lorsque le coup de sifflet du match a retenti, Bert est entré sur le terrain pour la première fois. Il était extrêmement nerveux, mais quand le ballon est arrivé vers lui, il a immédiatement plongé pour le bloquer. Face aux attaques de l'adversaire, il était comme un mur impénétrable. Sa performance spectaculaire a laissé toute la foule en admiration. Cependant, Bert n'était pas seulement un maître sur la ligne de but, il avait aussi un lancer précis, et ses coéquipiers n'ont pas gaspillé l'opportunité. Marquant un but avec succès, Bert a répété l'exploit en accumulant 3 passes décisives. Son équipe a gagné le match, mais en finale, l'équipe adverse a réussi à percer la défense de Bert et a marqué la première. Bien que Bert se soit battu de toutes ses forces par la suite, le score est resté inchangé. L'entraîneur s'est retiré dans les vestiaires, incapable de regarder plus longtemps. Quand il a entendu la foule applaudir, il a rapidement jeté un coup d'œil par la fenêtre. Son équipe avait marqué un but. L'espoir a été ravivé, mais juste à ce moment-là, les adversaires ont obtenu un coup franc dans une excellente position. Bert a ordonné à ses coéquipiers de former un mur. Sous le regard tendu de tous, Bert a réussi à capter le ballon. Ils ont finalement remporté la victoire. La performance exceptionnelle de Bert a attiré l'attention de l'entraîneur principal de Manchester City. Alors Bert a rejoint Manchester City. Mais lors d'une conférence de presse, un journaliste a exposé les crimes de Bert. Le journaliste l'a non seulement accusé d'être un nazi, mais a aussi révélé qu'il avait été décoré de la Croix de Fer. Le lendemain, la nouvelle des crimes de Bert s'est répandue dans toute la ville. Des dizaines de milliers de Juifs sont descendus dans les rues pour protester. Mais même si Manchester City faisait face à une pression sans précédent, l'entraîneur n'a pas abandonné Bert. Au milieu d'un chœur d'insultes, Bert est entré sur le terrain. Alors qu'il se tenait devant le but, les huées derrière lui montaient et descendaient. Il essayait de rester calme, mais il était néanmoins affecté, accidentellement, frappant le ballon directement dans les pieds de l'adversaire. Les fans dans les tribunes lui ont lancé des insultes encore plus intenses. Mais dans le reste du match, Bert a tout donné pour bloquer les tirs, aidant l'équipe à obtenir un résultat exceptionnel. Il a prouvé sa valeur. Lors de la finale de la FA Cup de 1956, Manchester City a affronté Birmingham City. Bert était déterminé à gagner. Quand il a vu un adversaire pénétrer dans la surface de réparation, il a immédiatement utilisé son corps pour bloquer le ballon. Puis il a lancé le ballon en avant de toutes ses forces. Un coéquipier a reçu la passe et a décoché un tir puissant dans les filets de l'adversaire. Le nom de Bert a résonné dans tout le stade. Mais lors de la contre-attaque de l'adversaire, Bert a été accidentellement frappé à la tête. Bert a presque perdu connaissance. Tout le stade est devenu silencieux en un instant. Mais Bert s'est miraculeusement remis sur pied. Se tenant le coup, il a signalé qu'il pouvait continuer à jouer, endurant une douleur atroce. Il est tombé maintes et maintes fois, mais s'est relevé à chaque fois. Finalement, le coup de sifflet final a retenti. Manchester City a vaincu Birmingham City pour remporter le titre de la FA Cup.